Bonjour, l'ONG International Crisis Group demande qu'on sollicite urgemment l'Église catholique pour la médiation dans la résolution de la crise anglophone. Dans son dernier rapport, International Crisis Group pense que la crise anglophone basculera très vite vers la revendication séparatiste et se transformera en guerre civile. Ce rapport est intitulé « La crise anglophone au Cameroun, comment l'Église catholique peut pousser au dialogue ». Madame, monsieur, on évoque ce cas ce matin pour le redire encore. Le dialogue reste la seule solution pour qu'on mette fin aux exactions vécues dans les deux régions anglophones du Cameroun en cette veille du mois de mai qui va nous conduire au 20 mai, fête de l'unité nationale entre francophones et anglophones. Madame, monsieur, on va installer le panel de ce vendredi 27 avril 2018 avec vous, Charlamel Bachou. Bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à monsieur Camille Mouté Abidias, directeur général du Fonds national de l'emploi. À quoi vous sert-il d'organiser pompeusement des journées portes ouvertes au Fonds national de l'emploi et dans tous ses démembrements, alors que le pic du chômage ne cesse d'atteindre ou alors de grimper? Véritablement qu'un audit soit réalisé, qu'un bilan précis, un rapport soit présenté au peuple camerounais, qui ne sait plus si véritablement vous orientez les Camerounais vers l'emploi ou tout simplement collecter les dossiers des chercheurs d'emploi. Charlamel Bachou, qu'on va retrouver tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30 dans le cadre de sa colère. C'est une chronique piquante avec, comme vous le savez, un petit brin de salé au bout de la langue. Sur ce plateau ce matin, Florazé, bonjour également à vous. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. Et puis moi, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, je vais vous emmener vers des informations qui font le buzz. Et notamment une information qui suscite encore les interrogations de nos chers internautes, c'est notamment le contrôle de gestion, en tout cas, cette commission, ou alors cette mission qui est lancée par le ministre, l'actuel ministre des Finances, une opération qui cible les universités d'État, les mairies, les communes et bien d'autres. On va s'interroger, comme quoi sur la toile aussi, certains internautes pensent que ce n'est que de l'enfumage et puis c'est une opération qui est tout simplement, qui a un lien très propre avec les élections municipales. Donc voilà ce qui est dit pour Florazé, que vous retrouvez à 11h05 au cœur du zénith de cette édition de ce vendredi. Également sur le plateau ce matin, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Le cumul continue à jaser au sein de notre Sénat. Ça continue et on a trouvé un palliatif pour les chefs traditionnels. Soit ils acceptent les émoluments comme sénateurs ou alors ils restent comme chefs traditionnels avec les émoluments liés à cet effet. Mais je pense que le choix sera vite fait. On ne peut pas avoir un choix entre 200 000 francs et près d'1 million de francs de traitement. Vraiment. Mais c'est mauvais qu'on amène les chefs traditionnels, soi-disant protecteurs de la tradition. Mais comme on sait qu'ils sont davantage auxiliaires d'administration, bêta et reste là-bas. Alors c'est une pirouette malchanceuse, clairement, qui est ainsi faite pour les chefs traditionnels, qui était d'ailleurs hier au centre des débats, hier en conseil de cabinet avec le ministre Paul Atangandji, ministre des élections, non, ministre de l'administration territoriale, qui a donc dit et redit que la chefferie traditionnelle est au cœur de notre décentralisation et qu'ils sont le soutien de l'administration. On va, madame, monsieur, démarrer ce programme ce matin avec la première articulation, comme chaque matin, c'est l'histoire du jour. Et c'est Tendance Cogne, la voyageuse, qui va s'en occuper. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour encore à toutes les femmes qui me regardent ce matin. J'ai des questions à vous poser, c'est à vous de me répondre parce que il faut me dire comment vous faites, vous mes soeurs, vous mes mamans, ou encore mes tatas. Donc parce que mon histoire du jour, c'est
C'est une histoire où j'ai écouté. On écoute ou on entend, Momo? On écoute. J'ai écouté dans un taxi hier. Je sais que les gens vont dire que oh, tu avais laissé ta voiture où? Avoir la voiture, c'est bien beau, mais les entretenir, c'est encore mieux. Parce que ma voiture au garage, je ne suis pas venue parler de ma voiture, mais pour ceux qui vont me voir dans le taxi, sachez que la voiture est au garage. Oui. Et hier même, c'est même Dieu qui disait que, c'est même, je ne sais même pas si c'est Dieu qui a fait en sorte que je laisse la voiture au garage pour emprunter le taxi. Mais il s'adressait à toi ou bien il parlait? Non, on y parlait. J'ai trouvé deux costauds messieurs. Donc, bref, deux... Là, tu as entendu. J'ai entendu. J'ai entendu deux responsables causer dans un taxi. Je parle de deux costauds hommes responsables mariés. Parce que j'ai regardé les deux, il y avait l'alliance. Les deux avaient les alliances. Maintenant, dans leur conversation, j'ai tiré des leçons. J'ai dit que je vais partager ça avec toutes les femmes qui nous regardent. Madame, point est en danger. Je commence avec la question. Est-ce que c'est normal de prendre son bain avec son époux chaque fois? Point d'interrogation. On va parler de ces femmes-là qui ne prennent jamais le temps d'assister, même leur mari, quand ils prennent leur bain. Comment est-ce que vous faites chez vous? C'est pour ça que j'ai commencé à vous dire que j'ai trop de questions. Comment vous faites dans vos foyers? Quand les femmes qui vont envoyer les messages là, envoyez pour dire clairement ce que vous faites. Est-ce que vous accompagnez monsieur? Si par exemple vous lavez à 19 h et que monsieur entre à 22 h, vous pouvez encore vous laver, l'accompagner parce que les deux là étaient concentrés. Bon. J'ai entendu comment l'autre disait à son frère que, gars, je suis dépassée, mon épouse là, je suis même fatiguée. Chaque fois qu'elle veut même me laver, elle dit que ouais chérie, viens frotter mon dos. Elle ne gêne pas. Depuis que je me suis mariée, même m'accompagner, me laver, même dit que ben, allons nous laver à Dono. Et du coup, son ami lui a dit que non, chez moi c'est le contraire. Le matin, madame et moi on se lave. Et le soir, quand je rentre, on se relave toujours. Même si elle s'est lavée, elle prend le temps de m'attendre. Et quand je viens, quand je vais d'aller manger, on se lave ensemble. Après, me sert, je mange et on dort. Je coupe court en disant aux femmes que regardez à quel point une femme peut perdre son foyer parce qu'elle n'assiste pas ou encore parce qu'elle n'accompagne pas son époux prendre son bain. J'en ai terminé, Eric. Vous avez la parole. Très bien. Donc, on va soulever cette question ce matin dans le but, comme vous le savez d'ailleurs, c'est une mission que nous qualifions de régalienne au cœur du Zénith pour consolider les couples, les ménages, faire en sorte que tous ceux qui sont dans des situations maritales puissent voilà, en prendre la graine. Et pour ceux qui sont en voie de s'y conformer, et évidemment d'avoir quelques informations précises sur comment les choses doivent se faire. Sur ce terrain-là, nous sommes tous d'accord. On va commencer par vous, Flora Zé, et évoquer l'histoire de cette dame. Qu'en pensez-vous? Voilà, pardon. Par rapport à l'histoire du jeu, j'aurais aimé que Charles Lamel prenne la parole aussi. Et par rapport à l'histoire du jour, c'est un peu c'est très compliqué parce que l'environnement aussi compte, l'éducation de tout un chacun compte. Mais ce que moi je conseillerais aux dames, vous savez, je suis une grosse amoureuse, en tout cas amoureuse de la vie. Donc moi je conseillerais aux dames de prendre le bain avec leur époux, parce que ça participe à l'harmonie du couple, ça participe aussi à pimenter, à faire revivre la flamme. Donc cette femme est sauf que ça ne se vit plus beaucoup. Pourquoi dans les couples? Parce qu'il y a beaucoup trop de tensions. Et on est arrivé à un moment donné où c'est chacun qui s'intéresse à soi-même, beaucoup plus l'homme, parce que la femme, au moins, pratiquement est toujours à la maison. Bref, c'est elle qui gère le foyer, donc c'est elle qui, en principe, devrait guider ce type de choses. Mais quand elle est en face d'elle un homme qui n'est pas un mur, donc il est donc difficile tendance qu'on arrive à ce type de situation. Parce que quand un homme va se plaindre, par exemple, il faut bien que dans certaines causeries avec les autres, qu'on essaie aussi de tirer de bonnes conclusions. Comment amener la dame, la femme, à me suivre pendant mon bain? Ça aussi, ça compte.
Donc, quand on est frustré dans son couple, hein, quand on n'arrive pas justement à dialoguer même avec son partenaire, comment voulez-vous que cette dernière, voilà, comment voulez-vous qu'on soit, enfin, que la femme accompagne son mari, que ce soit même au niveau de du repas, dans la salle de bain, etc. Et tout. Et même que je ne sais pas dans quel cadre ce monsieur vit pour que sa dame également l'accompagne dans la salle de bain ou les toilettes, etc. et autres. Donc, mais je dis qu'il faut déjà voir l'état des lieux. Alors, psychologiquement, est-ce que la femme est en même de vivre ce type de câlin, ce type de situation dans le couple? Il y a également les attributs culturels. Il y a des femmes qui voient que c'est un peu indécent d'aller dans la salle de bain et de voir enfin, à ce moment-là, vivre l'intimité de son mari comme ça. Donc, elle préfère peut-être mettre un seau d'eau là et puis attendre son époux soit dans la chambre ou au salon. Mais je dis que c'est important d'entrer dans la tête de cette dernière parce qu'elle aussi a beaucoup à dire. Elle aussi a beaucoup de revendications et que si cet homme, alors ces hommes qui sont dans ce type de situation, écoutaient un tant soit peu les réclamations des dames, des femmes, Eric Fopoussi, on n'aurait pas à se baser, ou alors à se poser sur ce type de détails. Oui, Charles. Alors, M. Fopoussi, lorsque vous parcourez l'ensemble des représentations anthropomorphiques, lorsque vous parcourez, pour faire simple, les villages à l'ouest Cameroun, dans le centre, le sud, lorsque vous essayez de parcourir aussi les représentations artistiques dans le groupe Akang, notamment dans la zone de la Côte d'Ivoire, un peu plus, vous allez vous rendre compte qu'un aspect est mis en branle, un aspect est mis sur la sellette, le pouvoir de l'homme, la masculinité de l'homme qui est transmis, qui est représenté par une verge tendue. Toutes les représentations de l'homme, vous allez voir, pour faire simple, un pénis debout. Quand vous faites le tour de l'Ouest, jamais vous ne verrez un pénis descendu, le pénis est debout. Lorsque vous allez voir les représentations, ce n'est pas la grossièreté, ne me regardez pas sur ce ton qu'on dit souvent tendance, lorsque vous regardez la représentation des femmes, vous allez voir les mamelles ressorties et vous allez voir une sorte de fente généreuse. C'est pour démontrer, ça c'est purement de l'histoire de l'art que nous sommes en train de faire, c'est de démontrer là en ce moment que l'homme célèbre, le bantou africain a toujours célébré la vie et a célébré la masculinité, le pouvoir de l'homme. Alors, une femme, déjà le corps, laissez-moi avant d'arriver à la femme, le corps est sacré chez le bantou. Le corps n'est pas un objet banal comme les hybrides occidentalisés nous ont entraînés à cette considération au point de trouver une maxime. On ne peut pas manger le macabo tous les jours. On ne peut pas manger la même nourriture tous les jours parce qu'on a banalisé le corps. On a banalisé la beauté, la nudité de la femme. On l'a banalisé. La femme est symbole de vie. F égale V. La femme est symbole de vie. L'homme est symbole de pouvoir. H égale P. Ce n'est pas une invention. C'est bantou. Alors, lorsqu'une femme venait à voir la nudité d'un homme, on avait l'impression qu'elle s'était saisie du pouvoir de l'homme. Raison pour laquelle vous entendez souvent les gens dire « on fait l'amour à sa femme la nuit ». On fait l'amour à sa femme avant que le jour ne se lève. Contrairement à aujourd'hui où toutes les auberges sont pleines à 12 heures, malgré la chaleur. Il y avait un temps pour honorer sa femme. On n'honorait pas sa femme, à temps et à contre-temps. Donc, cette femme qui ne va pas, certainement, elle a reçu l'éducation de bantou, on ne va pas, on n'accompagne pas, on pose l'eau, on prépare le lieu où l'homme va venir prendre son bain et on se retire. D'accord. Également sur le plateau ce matin, bon, Bengan, quelle est votre lecture de ce qui a été raconté jusqu'ici? Il n'y a pas une lecture, il y a que la société est désorganisée à un tel point où nous sommes dans le gouffre. C'est chacun qui a, j'allais dire, sa part d'histoire à raconter. Ça veut dire qu'en fait la société n'existe plus. On dit, il faut écouter les femmes. On n'écoute pas les femmes, Flora. Écoutez vos traditions, vos us et coutumes.
on n'écoute pas les gens. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que il y a l'autre expression qui veut que, oui, mais il y a des choses dans la tradition qui, les choses évoluent. C'est des conneries, des conneries, des conneries. Ça commence, je vous ai dit ici, on parlait d'une autre chose, à 10 ans, quand on circoncit le garçon, il ne se lave plus avec les femmes. Ça veut dire que les femmes se lavent entre elles, les hommes se lavent entre eux. Dans nos traditions au village, lorsque madame chauffe de l'eau, en principe, quand le garçon est déjà assez grand, c'est lui qui apporte l'eau là où papa doit se laver. S'ils sont encore petits, madame pose l'eau là où son mari va se laver. Même s'il faut brosser le dos ou tout ça, c'est le garçon qui vient avec son père. Généralement, c'est là l'initiation commence par là. Voilà. Maintenant, on vous dit, oui, il y a vraiment l'amour, ça chauffe quoi? Ça, tellement ils ont voulu chauffer que ça s'est refroidi. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour aujourd'hui. Vous faites, en fait, il y a une autre expression parce qu'il faut corriger ça tout de suite. On ne fait pas l'amour, on vit l'amour. Vous qui savez parler français, on vit l'amour. Comment vit-on l'amour dans le couple? La tradition a tout réglementé. Les femmes se lavent entre elles. Et maintenant, il peut arriver des situations exceptionnelles où vous êtes deux à la maison. C'est là, monsieur dit, venez me frotter le dos. Vous aussi, vous pouvez aller frotter le dos. Au cas où, oui. Parce que même si c'est votre épouse qui est malade, il y a quelqu'un qui doit venir l'assister. Vous tombez malade, il y a un homme qui doit être là pour le faire. Oui. Parce que vos choses de garde malade là et tout, ça ne commence pas. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Parce que vous faites, le noir a dominé le monde pendant 5 siècles au moins avant que le blanc n'arrive. Donc ce que vous appelez tendance... Donc, si mon mari est malade, cette femme n'arrive pas à prendre son bain, je délègue qui? Sa mère, sa soeur pour venir le faire? Il a des frères. Il a des frères. Je le fais, moi je le fais. Bon, si votre mari meurt, il y aura un chef de famille. On porte le problème. Le mariage, comme vous dit, c'est faux. Le mariage, ce n'est pas 2 personnes, c'est 2 familles. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez refroidir les relations amoureuses entre vous. Non, non. Dans ce que cette femme, oui, que cet homme, s'il est occidentalisé, qui dégage, comme disait quelqu'un. Ou alors qui revient à sa culture, parce que ça m'amène à un degré d'énervement tel que je ne comprends pas. Nous voulons, comme a dit, il faut aussi consolider le couple. Absolument. Voilà, ça veut dire que apprenez à votre garçon à commencer à être homme. D'accord. Et c'est comme ça même que papa va lui dire, c'est comme ça qu'un homme se lave. Voilà comment tu dois te laver. Voilà la propriété intime de l'homme. Voilà, c'est avec son garçon. Oui, ça c'est pour l'homme. Madame, mais madame a ses filles. Oui. Elle apprend aux filles comment ça se fait entre femmes. Bambok. Sauf que dans la vie de couple maintenant, ce qu'il a appris, il vient également même l'apprendre à sa femme. Oui, ce qu'il a appris comme initiation, mais bien sûr, les deux se complètent. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux formeront comment une seule et même chair. Bambok. Non, on est mort pourquoi? On est mort pourquoi? Je prends juste un cas. Mon mari est malade. Il ne peut pas prendre son bain. Moi, femme, je délègue sa mère. Je délègue sa soeur pour venir le faire, non? Et c'est vice-versa. Non, dans la Bible, Sarah fait on fait dans l'amour comment? Vous faites l'amour comment? Vous fermez les yeux. Vous éteignez la lumière. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un temps pour échanger avec sa femme. Il y a un temps pour causer avec sa femme. Il y a un temps pour écouter sa femme. Il y a un temps pour honorer sexuellement sa femme. Ça ne se fait pas à tort et à travers. Lorsqu'on dénude l'homme, permettez-moi, si un homme a attaché le pan et qu'on dénude cet homme, quel est le premier réflexe? Cacher le sexe, ce que l'homme bêti appelle le ntumnam. Le ntumnam, symbole de pouvoir. Lorsqu'on dénude une femme, qu'est-ce qu'elle cache le premier? Vous savez, je suis d'accord avec vous. Lorsqu'on parle, comme quoi la conclusion de vos propos, ça montre que... Oui, la conclusion des propos sont en train de démontrer que
Aujourd'hui, ceux qui vivent dans une même chambre avec une femme Oui. sont les premiers à avoir banalisé l'amour. Lorsque vous regardez le corps de votre épouse tous les jours, vous Oui. êtes assis, il n'y a aucun mystère, il n'y a rien. À un moment donné, ça devient vulgaire. Vous avez envie d'aller Mais découvrir Charlemagne, autre chose. c'est Oh, votre le femme. Bantou! Le Bantou qui était marié, la femme avait sa chambre. Oui. Il invitait sa femme Oui. dans sa chambre. Oui. Il avait des techniques. Oui. La femme avait des repas spécifiques, des actions. Il y avait un jeu de drague, comme Bombo a dit. On vivait l'amour et non on faisait l'amour. Ok. Tous Alors, deux formeront Florazé. une seule et même Ça, c'est chair. occidentalisé. On est C'est sur le lit occidentalisé, c'est pas conjugal. africain. On vit cet Lit amour, conjugal, comme c'est Bobo quoi? l'a dit. Lit On vit conjugal, c'est cet quoi? amour ensemble. Lit conjugal, c'est quoi? Que ce soit sur le plan spirituel ou physique, Lit conjugal, c'est quoi? on vit ça ensemble. Ok. Flora, est-ce que Sarah s'est lavée avec Abraham? Bambok. C'est pas Sarah qui a cherché Bon, donc bon. Abraham. Nous sommes en train de parler, mais nous sommes en train de parler d'union. Maintenant, ça dépend de comment les uns aux autres Vous mettez en cause la vivent. défense. Non, vivent leur union. C'est Ah, pas pour d'accord. dire que voir la C'est nudité de toi son qui as mari pris est la un Bible. sacrilège. Tu as pris la Bible. En quoi c'est un Comment- sacrilège? Comment Donc, Sarah et- appelait son et mari? est-ce que dans la Bible on dit donc que voir la nudité de son mari Ouais. est un sacrilège? Comment Sarah C'est pas un appelait- sacrilège, comment c'est Sarah votre appelait mari. Abraham? Vous deux, vous formez une seule et même chair. Ça D'accord. veut tout dire. Ça veut D'accord. dire que je vois la nudité de mon mari Très bien. comme je veux. Alors- Parce que mon corps lui appartient, Non. son corps également m'appartient. Faux. Ah, ah. Non. Comment Abraham appelait-il son mari? Appelait-elle son mari? Alors, Tendance va également parler ce Ah. matin. Ça, c'est du débat. Oui. Et on va débattre. Oui. Ouais, dis donc. Quitter l'Occident, devenir dans C'est pas une question Non, pas moment. Il n'y a pas de débat là-dedans. Non, pas une pas question moment. C'est qu'il y a un d'occidentalisation. il y a un problème qui se pose. Aucun. À l'époque de nos parents, chacun gérait son couloir. Donc c'était le chacun pour. Non, chacun. non, au Non, le contraire. chacun pour soi, ça faisait que quand la mère rentrait du champ, elle se lavait, elle puisait l'eau de son époux, elle déposait. Monsieur aussi partait se laver. Mais maintenant, nous sommes au temps moderne. À l'époque de nos parents, il n'y avait pas les araignées comme maintenant. Donc ça fait que je dis toujours que c'est chaque femme qui se bat pour avoir son foyer. Et quand deux hommes commencent à se plaindre dans le taxi, ça veut dire qu'il y a problème. Prenez soin de vos maris. La femme doit respecter son époux. Tu ne perds rien en l'accompagnant comme il a dit. Ça, c'est même un faux débat. Tu l'accompagnes, pourquoi pas? Quand il rentre là, il dit bébé, je peux me laver. Avant même qu'il arrive, tu as déposé l'eau. Avec le koucha pour se laver. Le savon est là. La pâte dentifrice est là. Dès qu'il finit de se laver, même il peut me dire accompagne-moi, tu l'accompagnes. Ce n'est pas que tu as servi, il rentre là, tu déposes. Junior, viens servir ton père. Hé, donne-le à l'enfant, tu es dans le téléphone. Non, s'il te dit, chacun a ses principes, chacun a ses défauts. Mais papa, calme ton cœur. Considère que ça fait partie de ses défauts. Et ramène-la. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont orgueilleux. Il y a des hommes qui sont orgueilleux, que même quand ils sont là, ils ne veulent même pas que madame traverse devant la porte. Mais ça dépend aussi de lui. Bref, ça dépend de chacun. Comme il y a les hommes qui aiment être romantiques. Ils aiment quand ils veulent se laver, que madame soit là pour frotter le dos, pour faire les commentaires, que madame se lave aussi, frotte le dos. Donc, arrangez vos foyers. Oui, arrangez. Quand un homme se plaint, ce n'est pas bon. Évitez que vos maris passent le temps à se plaindre. Ce qui m'énerve, c'est que j'étais là. J'étais même... Si ça ne me prenait même pas le taxi là. Tellement le dé... Mais quand je suis même descendu, j'ai dit, mais regarde ce que les hommes peuvent parler. Les hommes même parlent que ouais, tel jour j'ai une cotisation, tel jour j'ai tel conteneur qui va sortir au port. Mais vous avez passé 30 minutes à parler seulement d'un sujet de lavement. Là, c'est un vice. C'est un fantasme. Quoi? C'est un Si, et c'est moi fantasme. que- C'est un fantasme qu'il est en train de manifester à ce niveau. C'est pas possible. Non, si je sais moi que mon mari aime qu'on se lave ensemble, même si je me lave à 20h et qu'il revient à 22h, je vais encore me relaver, vraiment, pour dormir le bon sommeil. Si en faisant ça, je peux dormir et faire les beaux rêves. Vraiment, non, quittons-nous derrière les Justement, problèmes. vous resterez son dos. toujours dans une vie artificielle. Parce que demain, Voilà. il va là ailleurs. Voilà. Avant C'est- d'arriver c'est- devant la Parce que porte. vous êtes dans une vie Avant d'arriver artificielle. devant le portail, Vous avez va- un compteur, vous avez Ah de manière arithmétique, un homme peut draguer combien de femmes par an? Bon, bon. Une femme peut être draguée combien de fois par an? Il Vous va là. pouvez me dire ça de manière arithmétique? Il va là ailleurs. Non, mais attendez. Il va là ailleurs. Ne vivez pas de manière artificielle. À les filles. l'entrée, on va le déshabiller. Chauffer même l'eau pour masser ses Les orteils. pieds, voilà. Masser les pieds. Et l'escorter comme un bébé. Donc enlever le mot là dans vos bouches. Quand monsieur va dire que allons se laver, vous allez rester derrière et dire que tu es le bébé. Au lieu que lave Junior te lave, non. Enlevez ça.
Le mariage, oui, on respecte son homme. Il y a des moments où on marche à son rythme. D'accord, C'est très comme bien. ça. On va dire merci sur ce plateau pour vos alléchantes interventions sur cette histoire qui nous a permis d'apprendre un peu plus sur comment les uns et les autres doivent mener leur vie de couple. On comprend que deux visions s'opposent aujourd'hui. C'est que la rectitude de la pure culture africaine, tradition africaine, mais également ce que d'aucuns qualifieraient du monde actuel moderne avec tout ce qu'il y a comme jeu de fantasmes et surtout d'envie et de passion autour de l'homme et de la femme, mais surtout de pratiques sexuelles, puisque lorsqu'on parle de se faire accompagner par son épouse pour aller se laver, c'est qu'effectivement on a une idée derrière la tête. Je me le dis. Pas une mauvaise Parce idée. que je ne comprends pas quelle est l'utilité Et c'est une mauvaise idée. de se faire voilà. C'est pas une mauvaise idée aussi en même temps. Sûrement ce monsieur souhaite entretenir des relations libidinales en des lieux exotiques. Voilà. Ça semble être Pas toujours. être beaucoup plus ça. Et demain il vous dira qu'il voudra le faire dans la voiture. En tout cas, je laisse chacun à la liberté d'avoir ses fantasmes et ses envies. C'est fait avec sa femme, alors, pas de problème. oui, bien sûr. Alors, Florazé, vous parlez de femmes. Alors, il me souvient qu'il y a une femme m'a raconté une histoire comme ça. Elle est avec son époux en train de voyager. Ils allaient à Limbé. Et donc, le monsieur en question a failli faire un accident. Parce que la femme a commencé à le toucher pour dire « Oh, mais ça me donne des envies, des fantasmes terribles. » Parce qu'elle a imaginé et vu des films, regardé des films où ça se fait. Elle a dit « Pourquoi pas ?» Le goût du risque. Donc c'est pour dire que Florazé ce matin, le dire n'est pas dévoyer ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit a été bien reçu. Je le dis juste pour ajouter sur tout ce qui a été développé sur ce plateau. Vous avez la possibilité de réagir, madame, monsieur, et Florazé également a l'obligation d'ailleurs de lire ces messages. Saouda, on commence avec la première réaction de Saouda. Il dit ça dépend de chaque homme. Et si mon homme me demande de le faire, alors moi je le ferai. Mais au cas contraire, on n'a pas les mêmes heures de bain. Voilà. Une autre réaction ce matin, tu suis, bonjour à vous. Une femme ne doit pas se laver avec son mari, donc il n'est pas digne. Une autre, lorsque la femme a l'habitude de voir la nudité de l'homme, elle va te mépriser. C'est Aline de Guider. Merci beaucoup. Moi-même, Aline de Guider, vous êtes une bantou. Par moi-même, il faut le faire même 5 fois. Votre mari? Par moi, il faut faire même 3 Bon, fois. Chalamel, mais quand même, hein, je le dis Mais aussi. votre mari? Mais quand même aussi. C'est quand même C'est pas vrai, ça. C'est vrai que la tradition, comme vous le dites, édicte cette règle, mais j'imagine mal une femme vivre 30 ans avec un monsieur sans savoir ce qu'est, à quoi ressemble ce qu'il est. Mais il y a des moments, cher ami, il y a des moments. Oui, non, je réponds au message du monsieur que quand il dit que voit sa nudité, c'est qu'elle doit le respecter. Je me dis... Je vous ai toujours dit, même les téléspectateurs, allez sur Google, n'importe quel moteur de recherche de votre choix. Écrivez là le statut de la femme dans la vie dite primitive. Oui. Cliquez aussi le statut de la femme dans la société dite moderne. Vous allez voir les deux statuts. Quel est le statut où on mettait la femme en valeur? Je doute fort que... Je ne suis pas contre ce que vous avez dit. Hein. Non, je dis juste que je conçois mal. Je n'arrive pas à l'intégrer dans mon esprit. Soyez objectif. Qu'une femme passe 30 ans de vie commune avec sans voir à quoi son mari ressemble physiquement. Sans voir à quoi il ressemble. Non, il leur arrive d'être ensemble. Ça veut dire comment? Même quand ils font la précipitation, elle le sent à l'intérieur de lui. On invite sa femme. On ne sait pas ce qui est incachable quand même. Monsieur Fopoussi, je vais vous dire qu'on invite son épouse. L'amour à temps et à contre-temps vide l'homme de sa substance énergétique. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis, elle vide l'homme de sa substance énergétique. Avec son épouse? Je le parle là maintenant. Oui, je dis, elle vide l'homme de sa substance énergétique. Il y a des actions que lorsque vous voulez engager,
vous vous retirez sexuellement pendant au moins 3 ou 6 mois. Et j'ajoute aussi que... Vous vous retirez de votre épouse pendant 3 ou 6 mois. J'ajoute aussi à votre suite, Jean Lamel, que pour ceux qui sont adeptes de faire l'amour à midi, en journée, c'est pas bon pour votre spiritualité. Hein. C'est mieux non, quand c'est quand le soleil est couché que... voilà, regardez en termes de longévité, comparez les époques en termes de longévité de vie. Vous allez vous rendre compte comme énormément, parce qu'aujourd'hui nous avons, permettez-moi l'expression, des athlètes sexuels. À l'époque, non, il faut conserver ses énergies. Aujourd'hui, c'est à temps et à contre-temps. Au bureau, un texto, tu es à la maison, oui, je fais un tour. Il va à la maison, il est ressorti. Non, il ne le fait pas avec sa femme. Vide d'esprit. Pourquoi pas avec sa femme? Ah, mais maintenant, là, vous êtes devenu médium. Mais un homme qui a une vie sexuellement désordonnée et autre, c'est normal qu'il soit vidé. C'est vous qui ajoutez. C'est normal qu'il soit vidé. Non, ce matin, on parle justement d'un homme qui veut se faire à chaque fois accompagner par sa femme. Et maintenant, il peut avoir des moments où il voyage, il peut avoir des moments où il est crevé, mais il veut que sa femme soit auprès de lui. Moi, je comprends ça comme ça et je ne vois pas en quoi c'est un sacrilège. Je ne vois pas en quoi ça vient détruire la spiritualité de l'homme. Écoute, on vous explique pourquoi, madame. C'est un débat. C'est pas un débat. Un débat, c'est sur la base de quoi? De ce que chacun a comme fantasme? Ou bien c'est ce que la société a prescrit comme règle? Même faire l'amour aussi, Bombok est un fantasme aussi. Et comment on le fait? Vous avez pris l'exemple de la Bible tout à l'heure. Je vous ai dit comment Sarah appelait-elle son mari. Vous ne m'avez pas répondu. Il appelait mon Seigneur. Sarah n'allait pas chez Abraham n'importe comment. Parce que vous avez pris la Bible, je vous prends ce cas. Vous aurez pris le Coran ou quoi, je vous aurais pris des cas. C'est-à-dire, vous ne dites pas, et Dieu, tu te rattacheras et vous venez mettre ça comme une banalité dans la Bible. Non. En principe, on doit faire l'amour quand on est sûr que la femme va concevoir. Merci, bon. En principe. Ah, merci. Bon, je suis choqué parce que le rapport sexuel, justement, c'est ça. Le rapport sexuel dans un couple, justement, ne devrait pas seulement être pour concevoir, ou pour faire des enfants. Parce qu'on est face à des hommes qui n'arrivent pas à procréer. Comment on fait? On est face à des femmes qui n'arrivent pas à procréer. Comment on fait? Donc, consolider les couples qui s'aiment, c'est d'abord l'amour. Et on vit l'amour comment? Pas parce qu'il y a un intérêt, d'abord un intérêt propre, soit se satisfaire personnellement ou quoi, mais parce qu'on veut satisfaire l'autre d'abord. Non. On veut satisfaire l'autre dans le couple. Non, vous avez pris l'exemple de la Bible, c'est pour procréer. Ok. C'est ça l'amour, c'est parce qu'on veut avoir plus d'enfants. On veut avoir des gens autour de soi. Alors, le reste des choses, on les encadre autour justement de beaucoup d'autres orientations de la vie. Je vous sais pas adepte du buzz, mais je peux vous dire que la phrase que vous avez prononcée ce matin va être reprise en... Laquelle plusieurs phrases. Qu'on fait l'amour pour procréer uniquement. Donc voilà. Regardez les animaux. Et on ne fait pas l'amour, on vit l'amour. Voilà. Les relations sexuelles, ça se fait pour procréer. Et c'est là où la femme a toute sa dignité. Le reste du temps, vous vous organisez pour que la société s'épanouisse. Bon, maintenant... je ne suis pas d'accord. Maintenant, on demande pas votre avis. Vous faites le contraire, vous allez droit au mur, madame. Allez-y, lisez les messages, Florazie. Bonjour à vous. Ce que dans mon foyer, elle a sa chambre et moi pareil. Et il y a le respect, l'harmonie d'un couple. Félicitations. Autre SMS ce matin. Je pense que la femme peut prendre le bain avec son mari. Il n'y a rien de mauvais. Au contraire, ça contribue à ravifier la flamme. Autre, il y en a tellement. Autre SMS. C'est une histoire de culture. Il faut vivre l'amour. Autre SMS, l'homme a tort de se plaindre juste parce que la femme ne veut pas se laver avec lui. La femme doit tout faire pour sauver son foyer. Oui, rien du tout, tu peux toi perdre ton foyer. Notre chère culture bantou est la cause de la perdition qui anime la génération actuelle. Revenons à nos racines, nous serons bénis comme les ancêtres. Je vois mal une femme qui a fait un plat de taro ou le plat que son époux et son chéri aiment. Elle a déposé avec tout l'amour, la passion. L'homme s'est levé et lui dit juste merci, sans glisser l'argent du savon au-dessous de la soupière. Je vois mal. Il y a des façons de faire plaisir, que la femme peut obtenir des faveurs de son époux.
aller au marché acheter un tissu, faire une tenue spéciale exceptionnelle, revenir broder, dire à son mari, chérie, je t'offre cela. Il y a des méthodes. Ce n'est pas ces fantasmes, c'est des fantasmes. C'est pas vivre l'amour. Ah ouais. Ça, c'est pas, le mari est en train de conduire, madame est en train de faire ses trucs, ils vont même avoir un accident. Elle veut lui faire ce qu'ils appellent. C'est ça l'amour. J'ai juste refusé de terme. Elle je voulait lui faire une gâterie. Voilà, Oui, c'est ça l'amour. Oui. Ils L'homme appellent est ça polygame, une quelle est dans gâterie. l'épouse qui va donc l'accompagner à chaque fois à la salle de bain. Bonne question. Il s'organise, vous l'avez dit, donc Ah, il peut bien s'organiser. Quand Voilà, il est merci beaucoup lundi, Florazé quand il est pour chez Marie, ces mercredi, messages. il est chez Pour ces messages. Merci également à vous, chers téléspectateurs fidèles sur Equinox Télévision, de rester bien scotchés, arrimés chez nous. Je m'interroge ce jour sur la question de l'arbitrage du football au Cameroun. Comment comprendre qu'au Cameroun, l'arbitrage ne soit pas un métier, mais ne soit pas considéré comme un métier, mais beaucoup plus comme le pambé ou un gombo. Comment comprendre le fait que les arbitres ne participent que très peu, les arbitres camerounais, il faut le préciser, ne participent que très peu aux grandes compétitions internationales. Peut-on encore faire confiance à nos arbitres sportifs? Comment sont programmés les arbitres au Cameroun? Comment comprendre le fait que la majeure partie des officiels camerounais, mieux d'arbitres de football au Camerounais, soient taxés lors de certaines rencontres de tous les noms d'oiseaux? Comment comprendre le fait que l'arbitrage camerounais est régulièrement contesté dans différents stades de la République? Comment comprendre le fait que même lors des compétitions internationales, on se retrouve toujours à accuser les arbitres? Comment comprendre le fait qu'ils soient à des moments accusés de corruption, d'incompétence et même de partialité lors des matchs qu'ils dirigent? Mauvaise interprétation et application des lois du jeu, collaboration aveugle, mauvais placement et déplacement, manque de concentration et de personnalité. Comment comprendre que nous évoluons dans un environnement où les arbitres sont souvent montrés du doigt, accusés à tort ou à raison de tous les maux? Favoritisme, tribalisme, clientélisme, le bouc émissaire idéal en quelque sorte. Parcourez la ligue professionnelle de football, parcourez l'ensemble des matchs et vous entendrez tout ce qu'on dira des arbitres. Vous entendrez tout ce qu'on dira de la situation. Parfois, on va même jusqu'à pénétrer la vie, les relations et affinités qu'ont les arbitres. Comment comprendre que les arbitres camerounais mis en cause ne cessent de dénoncer les conditions de précarité dans lesquelles évoluent-ils et y vivent au Cameroun? Comment comprendre le fait que la désignation des arbitres pour certaines rencontres n'est jamais connue ou alors appréciée comme innocente? Comment comprendre que sur les quelques 70 arbitres centraux et assistants qui officient dans le championnat de première division, 16 sont internationaux, mais très peu parmi eux sont souvent appelés par la CAF ou la FIFA pour diriger les matchs internationaux importants? En dehors des compétitions des clubs africains, où ils sont souvent appelés pour des matchs de 16e et 8e de finale et autres compétitions internationales de petites envergures, telles les Coupes du Monde cadet et junior, CAN féminine, junior et cadet. Savez-vous que certains arbitres perçoivent parfois 2500 francs pour un match? Savez-vous que parfois les frais de déplacement ne sont pas versés à temps et il faut se débrouiller en sollicitant des appuis à gauche et à droite? Savez-vous qu'en début de saison, par exemple la saison dernière, l'Association camerounaise des arbitres du Cameroun avait annoncé une grève pour dénoncer le manque de considération, le mépris et la chosification dont les arbitres font l'objet et de la part des instances fédérales. En cause, l'abandon de certains arbitres victimes de violences dans l'exercice de leurs fonctions. Ah oui, parfois les joueurs se retrouvent à donner des coups de poing aux arbitres. Savez-vous que sur les 9 officiels africains retenus pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil, un seul, Évariste Mekwande, était camerounais et officier comme assistant? Savez-vous qu'il y a 3 catégories d'arbitres dans notre pays? Ceux du niveau régional, ceux de l'élite 2 et ceux de l'élite 1. Savez-vous que tous sont pratiquement pas rémunérés au même niveau? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'arbitrage?
pourquoi n'est-elle pas considérée sur le plan régional, sur le plan national, sur le plan sous-régional et sur le plan international? Je m'interroge et je vous interroge. Charles Armel Mbachou qui signe cette chronique de la colère de ce vendredi 27 avril 2018 sur l'arbitrage au Cameroun. On parle là de football lorsqu'on observe clairement que les arbitres camerounais ne sont pas toujours présents lors des compétitions internationales. Ça montre bien le niveau de nos arbitres. Et lorsqu'on parle de niveau international, on parle beaucoup plus des compétitions continentales en Afrique. Si on souhaite évoquer les compétitions mondiales et internationales, beaucoup plus haut, là encore, c'est la sécheresse totale. Alors, vous avez soulevé des pesanteurs qui sont collés à cette situation très difficile. Boro Bengan, comment vous expliquer, comment comprendre tout cela? Non, c'est compréhensible. Le football camerounais n'est pas professionnel. Il crée, on est en train de créer des embryons, j'allais pas même des embryons, des velléités du professionnalisme. On n'a même pas encore atteint le niveau d'embryon. On est encore au niveau des velléités. C'est cela qui amène... c'est ça qui amène à ce statut de l'arbitrage camerounais. Pourquoi? Parce que il parlait de... Ils sont, comment il a dit, des bambins. Voilà. En fait, il y en a qui exercent d'autres professions et ils viennent dans l'arbitrage par passion, parce qu'ils aiment le football. Ils n'ont peut-être pas été footballeurs, ou bien il y en a qui ont été et ils ont eu un accident, et par passion, ils disent... Donc ça devrait pourtant être un avantage pour eux, d'être beaucoup plus assidus, parce qu'ils ont des sources de revenus complémentaires, donc ils ne sont pas sous le coup d'une certaine indigence financière. Absolument. Mais c'est ce manque de professionnels. Peut-être il viendra encore ouvrir le dossier des entraîneurs un jour. Donc c'est un tout. Lorsque le football n'est pas professionnel, on aboutit à ce genre de choses. Ça fait que les entraîneurs, eux, ils ont triché. Ils ont triché parce que pour la plupart, c'est les professeurs d'éducation physique et sportive, option football à l'INJS. Mais quand ils reviennent donc, ils s'accaparent de tout. Il y en a même qui sont entraîneurs dans des lycées, dans nos lycées et à l'université. Ils ne sont pas dans leur poste d'affectation. Ils bagarrent à Yaoundé pour être sélectionneurs d'une équipe nationale. Et les Mbomé Frem sont là avec les diplômes d'entraîneur. Onana Ilunde est mort dernièrement et beaucoup d'autres. Comprend difficilement, et ce sont ces professeurs de sport qui sont au ministère avec leurs collègues qui sont là, ils se partagent de tout. Tel n'est pas le cas des arbitres. Les arbitres, ils sont là, ils ont le statut d'amateur, et maintenant au président Semengue est arrivé. Ils sont facilement manipulables parce que lorsqu'on regarde bien le championnat professionnel camerounais, Elite One, Elite 2, on se rend compte que le niveau ne cesse de baisser. D'ailleurs, l'indicateur propre à cela, c'est comment se comportent nos clubs en compétition interclubs sur le plan africain, en CAF, coucou de la CAF ou à Champions League africaine, et qui sont souvent sortis très tôt de la compétition. Ça montre quand même qu'il y a aussi l'arbitrage qui a sa part de responsabilité dans cette descente aux enfers. Absolument. Comment vous avez un gardien de prison, on l'a parlé d'un mot tout à l'heure, un policier ou un enseignant qui est arbitre? Vous avez demandé une permission à votre lieu, vous êtes allé arbitrer un match, je ne sais pas, Bambuto Zembouda contre, je ne sais pas qui, Coton Sport en Bouddha. Donc, vous rentrez, on ne vous paye pas, vous vous êtes débrouillé. Et le président du club va vous prendre dans son véhicule. Et après, quand vous irez le prochain match, vous allez être comment? C'est ça. En attendant qu'on vous paye et tout, ce sont ces micmacs-là qui font que, même lorsqu'ils n'arrivent d'ailleurs pas à être sélectionnés nombreux aux compétitions africaines et internationales, et la poignée qu'on prend, il reste, comme il disait, au niveau préliminaire ou même comme quatrième arbitre pour procéder au changement. Voilà, c'est pour au dire remplacement dans des clubs. Non, c'est pour dire parce qu'on n'est pas professionnel. On n'est pas professionnel. L'autre chose, je pense que le général Semengue l'a obtenu. Il faut quand même que les entreprises qui mettent de l'argent dans le football, que cet argent ne soit pas imposable.
c'est-à-dire qu'on ne paye pas la TVA sur cet argent qui finance et le sport et la culture. Je pense que ça pourrait être une mesure incitative là, les que le gouvernement pourrait concéder. Pourrait avoir quelque chose de consistant. De consistant, mais surtout qu'on puisse clairement définir la charte de l'arbitrage au Cameroun, parce que on voit bien dans les pays comme la France que là-bas l'arbitrage aussi est en déliquescence, même si là-bas ils ont peut-être les moyens, mais il y a là-bas des pesanteurs liés à la qualité du football français. Est-ce que l'arbitrage doit être fait là-bas comme on le voit en Espagne ou en Angleterre, où les arbitres sont beaucoup plus en retrait et laissent le jeu se faire, ou être un arbitre interventionniste et siffler à tous les tacles et à toutes les fautes? Donc c'est une grande question, et je pense que la réforme qui est actuellement en cours à la FIFA de l'assistance vidéo pourrait également être refaite au Cameroun pour voir dans quelle mesure. Bon, on vous dirait que le Cameroun a des moyens très élémentaires et très rudimentaires, mais on pourrait également ouvrir ce débat pour pouvoir aider les arbitres à être plus efficaces. Charles Hamel. Monsieur Éric Fopoussi Negou, comment comprendre la léthargie, mieux le laxisme du secrétariat général de la FECAFOOT, qui ne propose toujours pas les meilleurs arbitres à la CAF et à la FIFA? Il y a une magouille qui se joue là au secrétariat de la FIFA, le secrétariat de la FECAFOOT. N'ayons pas peur de le dire. C'est à qui mieux là-bas, ça se gère à ce niveau. Donc vous dites que là-bas il y a de la corruption et que c'est toujours ceux qui... C'est au secrétariat ceux qui concernent... C'est au secrétariat général de l'Afrique de proposer les arbitres à la CAF et à la FIFA. Oui, mais ça vient de la commission centrale des arbitres. Les arbitres, vous avez parlé tout à l'heure de l'association camerounaise des arbitres de football. Ils sont au sein de l'association et ils sont membres de la FECAFOOT en tant que CAF. Et en leur sein, il y a une commission centrale des arbitres qui les juge. Et quelles sont les propositions qu'ils ont faites? J'ai bien envie de croire que le secrétaire général ou alors le secrétariat général procède à des magouilles, mais ça commence par eux. Mais toujours est-il que quand vous regardez bien le Cameroun dans sa large façon de faire l'arbitrage, il y a aussi des questions à se poser au Bengale, parce qu'on sait très bien comment, même au sein d'un regroupement associatif d'arbitres, ils peuvent magouiller à ce niveau-là. Ils peuvent avoir la possibilité. Ça, c'est vrai. Mais bon, ne me dira pas le contraire. À la CAN Mali 2002, quels étaient les pays, les nations qui patronnaient? C'était l'île Maurice. C'était le Niger qui ont patronné la compétition. Alors que les Cameroun, les arbitres camerounais, ils se battaient dans les répétitions. On dit grande nation de football. Et absolument. Les arbitres mauriciens, par exemple, l'élimination de Cameroun face à l'Égypte pour la Coupe du Monde 2006, c'était des Mauriciens. Alors, comment est-ce qu'on arrive à cela? Est-ce qu'on dit, comme Bobo l'expliquait, que c'est des gens qui ont d'abord leur boulot et puis ils font cela comme une passion? Il faut s'interroger. Quand on donne à un arbitre de région 2500 francs par match, c'est pour qu'il fasse quoi? Pour boire un jus? Quand on donne 35 000 francs à un arbitre de division 2, c'est pour qu'il fasse quoi? De D2, c'est pour qu'il fasse quoi? Quand on donne à un gars de Ligue 1 40 000 francs par match, c'est pour qu'il fasse quoi? Posons-nous les bonnes questions. Bien sûr. Et ces bonnes questions-là, je peux vous dire que des bons arbitres... C'est cette précarité qui fait en sorte, comme Bonbon vous l'a dit, que vous êtes là, parfois vous allez jouer, certains arbitres vont jouer, mais là, ils sont abandonnés. Ils sont obligés de supplier certains joueurs ou les supporters, quelqu'un a ramené moi à droite là. Ouais, le président du club. Le président du club te prend tout le trajet, c'est lui qui achète le plantain pour ta femme, c'est lui qui achète les singes, les hérissons. Après, il te dit que la prochaine fois, tu me fais le mauvais jet. C'est ça, c'est moi qui te prends. Ils sont là. Le jour où tu te retrouves sur le star avec son équipe, il te fait comme ça là. Rappelle-toi. Souviens, rappelle-toi. Quand tu as pris, tu dis, je n'ai pas vu. Jouer. Ça joue. Donc, qu'il me soit permis de passer un bonjour ce matin à un arbitre pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est Douala Méli Hervé. C'est un arbitre qui a toujours été un vrai passionné de l'arbitrage et qui fait bien son travail de toutes les façons. Moi, je connais seulement les Diallo Bakay. Voilà. La Tanganalu de Gonzague. Ouais, tout à fait. Donc, j'aimerais lui passer le bonjour ce matin. Les Yoba Yoba, pour la langue. Alors, Florazé. Oui, mais on rit, mais à la fois, Chalamel, j'ai des pincements au cœur parce que, Bombok l'a dit, la professionnalisation du milieu. Tant que le milieu n'est pas professionnel, on va toujours vivre ce type de situation. C'est-à-dire des dirigeants aux acteurs que sont les joueurs et les arbitres. Combien de fois les arbitres, Éric Fopoussi, pendant qu'on est tellement en arrière, pendant qu'on est en train de vouloir révolutionner ce secteur d'arbitrage, où on est en train de tabler sur les grandes questions d'arbitrage dans le monde,
Nous, on est encore à voir la situation. Mais qui peut être arbitre au Cameroun? La formation se fait comment? Mais qui doit? Ou qui doit, oui aussi, qui doit être arbitre au Cameroun? Comment devrait se faire l'arbitrage, etc. On arrive toujours à des conflits lors des matchs suspendus, etc. Et, tout. Et la magouille, la corruption. Parce qu'il faut bien que ces personnes se nourrissent. Ce sont des chefs de famille, etc. Et tout. Donc on va toujours vivre, on sera toujours à ce moment à vivre ces actions lamentables, Eric Fopoussi, où on aura des jeunes qui n'arrivent plus à rêver sur le terroir, mais qui vont se battre pour aller ailleurs. C'est tellement ancré que dans tous les matchs où on élimine le Cameroun, que vraiment c'est l'arbitre. Regardez, dès qu'on élimine le Cameroun a un contrat compétition l'arbitrage. On a gâté, l'arbitre a gâté le match. Non, mais les conditions sont très importantes. L'arbitre a gâté le match. C'est que l'arbitre, ça même. Vraiment. Est-ce que même pour être, est-ce qu'il faut avoir un bagage intellectuel pour être arbitre? Non, il faut seulement savoir lire donc, le il faut français connaître ou le l'anglais. match, connaître comment. Et Charles Lamel a parlé des lois du jeu. Il y a le règlement de l'Africa Foot, comme moi, du football, pardon. Je crois moi que c'est pas une des affaires, hein, puisque c'est pas. Et maintenant, sur le plan physique, pouvoir courir quand même, il y a un texte. Après, on habite, on est un peu comme le jeu, parce qu'il faut courir au stade. Oui, absolument. Il faut être là où il y a l'action. Quand tu n'es pas là, il y a les deux qui sont de chaque côté. Ah, c'est pour ça que je voulais demander. Tu regardes, voilà. C'est pour ça que je voulais demander s'il faut être arbitre. Pour être arbitre, on doit avoir un bagage intellectuel. Merci, Père Bombok. Arbitre, là, me rappelle quelque chose, Flora. Qu'il reste où les femmes viennent se plaindre à moi. Et il faut que tu arbitres. Oui, non, même pas ça. Une femme me dit qu'il y a un moment où un numéro appelait trop son mari. Et que chaque fois qu'elle lançait l'heure, on avait écrit sur le numéro là qu'arbitre. Son mari, il voit même le foot. Il connaît même quoi sur le foot. Rien. Même le 2-0, il ne joue pas. Même la santé. Chaque fois que le numéro appelle, elle voit seulement arbitre. Je lui ai dit que c'est même quoi qu'arbitre. Arbitre, il faut qu'appeler. N'est-ce pas? Elle a pris le courage de décrocher. C'est une femme qui a répondu. Elle dit que oui, maman, c'est toi l'arbitre. Elle dit que l'arbitre de qui? Parce que le territoire, c'est lui. C'est où elle a su que son mari la trompait. Avait un numéro, une petite qu'il avait mis arbitre. Tu vois, non, mon bon. Je dis que même la santé, son mari ne joue pas. Même ce qu'on dit qu'on peut courir le dimanche, là, non, il ne joue pas. Il ne connaît même pas d'abord le foot. Elle arbitrait donc elle. Donc il avait seulement mis le numéro de la petite là qu'arbitre pour distraire madame. Voilà vos côtes. Qu'arbitre. Bon, tu croyais qu'elle n'avait pas connu. J'ai vu aussi une femme aussi avait mis un numéro de code. Oh là là. Oh là là. C'est vrai aussi qu'on ne fera pas, on ne poussera pas le procès des arbitres ce matin au Cameroun en leur affabulant d'un qualificatif lié à l'adultère. Non, on ne dira pas que c'est eux qui sont les champions. Mais qu'ils enlèvent le nom arbitre dans le pour rendre cocu les hommes du Cameroun. Donc ils ne sont pas, ils ont tous les mots de la terre, mais pas celui-là en tout cas. Mais ils viennent mettre arbitre, c'est pour salir les arbitres. Alors, Charles Lamel, j'ai tout à l'heure évoqué ici la possibilité de moderniser l'arbitrage parce que en matière de règles FIFA, dans ce qui est fait, je rappelle qu'il y a l'assistance vidéo qui va être mise en place à la prochaine Coupe du Monde en Russie 2018. Ça pourrait être également quelque chose qu'on devrait commencer à réfléchir, à penser au Cameroun, puisque si un arbitre... oui, parce que c'est dangereux. Écoutez, si au niveau continental et à la FIFA, on commence à implémenter l'arbitrage vidéo, attention, si les Camerounais sont à la traîne, vous n'aurez plus jamais d'arbitre camerounais à l'étranger. Rassurez-vous. Avons-nous d'abord une école d'arbitrage au Cameroun? Avons-nous d'abord une fédération? C'est pas vrai. Je peux vous dire une normalisation. On a une normalisation qui... C'est ça, on est voilà, Est-ce que nous avons d'abord une école d'arbitrage? Est-ce que nos arbitres procèdent participent à des séminaires de formation, d'imprégnation sur les questions arbitrales? Est-ce que oui, ils participent. Bon, mais cette participation les amène où? Les amène à quoi? Lorsque vous sortez de chez vous affamé, lorsque vous arrivez, un gars qui arrive au stade et qui va devoir arbitrer un match affamé, il souffre de 3 mots, les vertiges. Il a d'abord les vertiges, il va commencer à voir comment. Trouble de vision. Lorsque vous avez les vertiges, vous avez les troubles de vision. Vous avez regardé comment. Donc, il faut dire qu'on s'occupe tout du matériel, mais on évite de penser aux ressources humaines. C'est les ressources humaines qui sont pourvoyeuses des richesses. Donc si on veut avoir des beaux matchs, on a besoin d'avoir des arbitres bien formés. C'est ici que prend fin cette première partie de l'émission, Madame, Messieurs. Nous vous invitons à rester sur Equinox.
Émission 10-12, le Zénith, bienvenue à vous, chers téléspectateurs, sur la meilleure télévision d'Afrique. Et pour cette deuxième partie, on démarre avec vos différentes contributions au sujet que nous développons sur ce plateau. Florazé, on est avec vous tout de suite. Alors, il y a Charles Ezeka qui réagit par rapport à la colère Chalamel et qui dit que c'est un problème vraiment crucial, mais le pays est pourri. Voilà, donc personne pour écouter ces recommandations. Et puis, une autre réaction, malheureusement, nos arbitres sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de soutien, aucun suivi. Voilà. Une autre réaction, tout va à la base. L'organisation est très mauvaise. C'est Yannick de Biémassi qui réagit. Et puis, il y a une autre réaction ce matin. Dans un pays de passionnés de football? Absolument. Dans une grande nation de football. Je tiens à ce qu'on le martèle et qu'on le dise suffisamment parce que le Cameroun s'arroge cette titre-là. La ville de Douala a été calme avant-hier et hier. Pour les matchs, les deux matchs qui ont été joués, regardez à quel point les Camerounais sont des passionnés. Les matchs de Champions League en Europe. Non, mais tel n'est pas le cas des dirigeants. On a 5 Coupes d'Afrique des Nations, aucun stade de football. On a du mal à Barcelone, autant pour moi. Non, même Barcelone n'y est plus. Non, je dis les matchs d'avant-hier, c'est pas je parle des matchs d'avant-hier. Non, c'est Real apparemment. Non, le Real, c'était le Real, Liverpool et l'autre là. Nos dirigeants n'arrivent pas à avoir un stade de football adéquat. Et vous dites, nous avons 5 trophées. De Coupe d'Afrique des Nations. Le football camerounais n'est pas professionnel, aucune infrastructure. Donc j'appellerais ça des interquartiers. C'est pas fou. Hein. Des interquartiers. Oui. C'est Junior APK8 qui réagit, c'est un peu dur ça. Mais comment vous pouvez imaginer, quand je parle de velléité, la FECAFOOT met en place des textes avec le gouvernement. Et on dit, pour la période transitoire, on met quelqu'un qui ne sera pas candidat. On choisit le général Semingue. Et vers la fin, on les appelle encore pour modifier les textes pour que le général soit candidat. Et vous savez ce que le général a dit? Le Premier ministre m'a instruit d'organiser le football camerounais. Et venant du Premier ministre, je prends cela comme un devoir. LFPC. Donc je ne veux pas avoir de candidat. Happy, le président de l'Union de Douala, il avait tué par Dinali à l'époque, il a dit non, nous par principe nous allons affronter le général. Mais même Tombi Aroko qui était à la FECAFOOT et qui était contre la candidature du général Semingue, 24 heures plus tard il dit non, quand un patriarche se porte candidat, au lieu de dire qu'il ne doit pas être candidat, il dit non, un patriarche ne doit pas affronter un patriarche. Alors, citez-moi un seul secteur au Cameroun où ça marche. La corruption. La corruption. Non, la bière. La bière. On ne doit pas boire. C'est pour noyer les soucis. Oui, ça marche. Les Camerounais boivent. Oui, les alcooliques. Ils ont célébré 500 millions. C'est une tare, ça. Ça dit que ça ne marche pas. Vous avez demandé un secteur. Où ça marche au Cameroun, un secteur où mais celui qui vend qui a des résultats, qui est bien gouverné, qui est bien qui est la bonne gouvernance. Citez-moi un seul secteur au Cameroun où ça marche. L'arbitrage, le football. Les biens, parce que dans les snacks aujourd'hui, les gens vendent. Il y a les snacks où les gens font des millions. Mais c'est un problème pour le Cameroun. C'est un abrutissement. C'est un truc qui marche, non, Eric? Non, un truc où on est bien gouverné, où il y a la bonne gouvernance, où les gens dirigent bien, où le pays est un champion dans le monde. Je cherche, mais... Les vendeurs de cercueils, Flora. Non, parlons pas. C'est les gars, quand ils ne vendent pas, ils se plaignent. Quand nos machines ne passent même pas. C'était quoi? Il y a les gens, tu vois un vendeur de cercueil qui se plaint parce qu'il fait la réunion avec nous autres. On fait la réunion des jeunes là assieds. Il y a des moments où il vient, on dit que, côté dans le monde, il dit que mon gars finit quoi. J'ai vendu quoi depuis?
Le marché ne passe pas, donc il veut que les gens meurent, Flora. Bon, permettez-moi, Flora Z, de Bonjour. vous transmettre pour les messages avant que je ne meure de rire et que ces vendeurs de cercueils... Il se plaint qu'il n'a pas vendu. que ces vendeurs de cercueils en profitent. Il dit à la réunion, il dit comme tu veux finir, je ne vends moi rien, donc cotisez-moi. Si ton vendeur de cercueil t'a envoyé nous tuer de rire, non, parce que je demande à Eric. Attention. Lui, il fait la fin du mois avec nous 50 000 francs. Mais quand il dit, il m'appelle tout, ouais, pardon, cotisez-moi, n'est pas vendu, c'est trop dur, c'est derrière. Il dit que c'est encore dur. Est-ce que même un cercueil est sorti depuis? Depuis, il n'est pas vendu. Même les gerbes de fleurs, rien ne sort. Et ça ne sortira pas aujourd'hui. Oui, il y a alors Massé, je crois de Bata, qui réagit. Vraiment. Elle dit qu'elle a 36 ans de mariage, je me lave toujours avec mon mari. Et pour les rapports sexuels, nous le faisons 4 fois par semaine depuis des années. Oh, mais c'est pas la et question. moi, je ne l'appelle... Oui, allez-y. C'est son point de vue, Eric. Allez-y. Bon, et moi, je ne l'appelle pas Seigneur, mais j'ai un profond respect pour mon mari. Et aussi, le rapport sexuel est d'abord pour le plaisir et non pour faire les enfants. Mais je dois avouer quand même qu'à 4 fois par semaine, bravo à ce monsieur. Hein. Il est très performant. Ne sois pas surprise. Il n'est que là pour ça. Il est en train de nous créer un complexe d'infériorité. Il n'est que là pour sa femme. Parce que quand on est... J'ai dit, elle n'est pas référente. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Et quand elle n'a pas eu d'enfant, elle a cherché une deuxième épouse. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Mais les Camerounais prennent le temps pour faire l'amour jusqu'à 4 fois par semaine. Je ne sais pas ça. Moi, Ça dépend du souffle de chacun. Mais ça dépend du souffle. Mais nous avons des bipeurs. Hein. Mais la semaine a combien? Nous avons des... On parle aussi de gestion. De contrôle de gestion. Et puis déjà depuis cette semaine, on a cette opération de contrôle dans les universités d'État, pas que. Et la mission est lancée par le ministre des Finances qui cible aussi les communautés urbaines et les mairies. On rappelle que les inspecteurs du MINFI vont spécialement se focaliser sur les dossiers de l'exercice budgétaire pour l'année 2016. Et l'opération, le ministre, on le rappelle, Motazé, veut s'attaquer aussi au compte d'au moins 1500 la poudre de Pénin-Pépé. Ah, j'ai voulu le dire ainsi parce que sur la toile, on estime que c'est une opération qui ne vise à rien. Bon, il faut quand même reconnaître que le ministre Louis-Paul Motazé, depuis qu'il est au ministère des Finances, montre quelque chose quand même d'assez dynamique, puisqu'il a engagé d'abord l'audit de la dette intérieure de l'État, ensuite l'opération comptage physique des personnes de l'État. Là, c'est pour aller contrôler l'argent dans les communes et des membrans de l'État pour voir si ça se passe normalement. Bon, Bengan, êtes-vous sur la ligne de nos internautes qui pensent que ce n'est pas une opération utile et pertinente, que c'est de l'enfumage là encore? Non, c'est une opération utile. Il faut bien que le gouvernement sache le nombre de gens qu'il paye, que le fichier soit actualisé. Et il ne faut pas qu'il y ait de morts. Femme d'Ongoa nommée des morts dernièrement, c'est pas normal. À l'université de Maroua. Voilà, ce n'est pas normal. Il faut bien qu'on ait, au moins pour ceux qui sont fonctionnaires ou agents de l'État, quand ils décèdent, leurs institutions respectives établissent les actes de décès et bloquent tout ce qu'il y a, ou alors procèdent par des compensations, mais plus par des paiements de salaire. Maintenant, voilà. Et ceux qui sont mis en disponibilité, par exemple, ils sont à l'étranger, et ceux qui sont allés, soit pourquoi, non, il faut bien qu'on actualise. Maintenant, c'est les antériorités de la mise en état de ce fichier qui fait problème. On nous a dit si JPS 1, c'était la technologie des technologies, ça a échoué. Si JPS 2, on vous dit ici maintenant, c'est là où la moyenne a dépassé le total. Et ça a encore échoué. Et avec l'opération Antilope. Donc, en fait, je sais que les gens, ils aiment ça, mais ils ne sont pas sûrs que ça va aboutir. Mais je pense que tout le monde voudrait bien qu'on ait un fichier normal. Est-ce que ça ne va pas constituer un doublon avec les enquêtes du contrôle du Conseil supérieur de l'État, qui envoie également les enquêteurs pour voir si les choses se passent normalement? Moi, je suis pour qu'on dissolve le contrôle supérieur de l'État. Justement, ça va faire doublon. Il faudrait qu'on laisse le ministère des Finances. C'est quand même lui, le caissier de la République. C'est le grand garantier. Et il faut qu'on sache qu'on a
une masse salariale de 1 milliard, tant les agents de l'État sont catégorisés de telle manière, ainsi de suite, et qu'ils sont déployés dans telle commune, dans tel département, ainsi de suite. Ça doit être connu. Et même les affectations qu'on procède, ça doit être connu. Donc, entreprise publique, parapublique et tout cela, on doit pouvoir savoir ce qui se passe et combien l'État dégage en termes d'argent pour ces démembrements-là. Cher Lamel, quelle est votre ligne ce matin? Si on était à l'Assemblée nationale, j'aurais applaudi pour mon boc. Mais c'est sans compter les réseaux. Cher Lamel, vraiment. Vous êtes là. Donc vous croyez que l'opération va sortir blanc? Il y aura moins 160 000 encore, même 100 000 encore qui seront dans. Surtout que c'est les frais d'émission. Donc, je vous dis, laissez tout ce que vous racontez là. On va seulement réduire de 65 000 ou de 30 000. Mais on ne va pas s'éloigner, donc ne vous dérangez pas. Parce qu'à l'heure où vous parlez, il y a beaucoup de personnes. L'armée, dedans, il faut compter, hein, l'armée seule, dedans. Le secteur de la police, la gendarmerie, les réseaux maintenant politiques. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Donc vous pensez que quelqu'un va se lever et qu'on va faire le comptage? Mais Charles Lamel. Antilope échoue, vous ne réfléchissez pas. Si JPS échoue, vous ne réfléchissez pas. Si JPS vient, ça échoue. Vous ne dites que ça va aller. Oui, je suis d'accord. La dynamique est bonne. Je suis d'accord, la dynamique. Non, si ce n'est que pour ça, le Cameroun est beau. Avec la dynamique, le Cameroun est beau. Très beau. Mais allez sur le terrain. Vous allez vous rendre compte que même les fiches de remplissage, beaucoup de personnes qui viennent remplir sont des gars qui sont. Il y a trop de réseaux. Il faut commencer par tuer les têtes de réseau dans ce pays. C'est par là qu'il faut commencer. Avant de faire ce comptage physique, il faut tuer les têtes de réseau. Vous allez tuer, si vous enlevez 165 000, c'est le bétail électoral. Hein. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Florazé pour cette revue des réseaux sociaux de ce vendredi 27 avril 2018 sur Equinox Télévision. Madame, Messieurs, nous allons embrayer tout de suite sur ce qu'on appelle ici chez nous les gyrophares de signalisation. Et pour en parler ce matin, on a Kinin 22 en plateau B, à qui on va dire bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric, bonjour à tous les panélistes. Excellente fête du travail par anticipation à tous les travailleurs. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour tous les travailleurs, ici et maintenant, partout au Cameroun et aux environs, de se munir, n'est-ce pas, de ce gadget de sécurité qui leur permet, n'est-ce pas, de baliser l'avant et l'arrière de leur véhicule en cas de détresse sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. C'est bien évidemment votre gyrophare de signalisation de détresse qui, bien évidemment, a 9 fonctions et qui vous met en sécurité parce que, étant en situation de signalisation sur nos axes routiers à l'avant et à l'arrière de vos véhicules, surtout en cas de détresse ou de panne ou encore d'accident, vous êtes dans le besoin et surtout dans l'obligation de vous sécuriser vous-même. Et ce gyrophare de signalisation de détresse, une fois allumé et positionné, n'est-ce pas, à l'avant et à l'arrière de votre véhicule, cela permet à ceux qui viennent devant vous comme derrière vous, n'est-ce pas, de ralentir et surtout de comprendre que vous êtes dans une situation critique. Vous pouvez apercevoir donc à l'écran, n'est-ce pas, ce gyrophare bien allumé qui signale donc, n'est-ce pas, votre détresse bien à distance, les véhicules qui ralentissent parce qu'ils constatent avec nous et bien sûr pour vous que vous êtes en situation de détresse. Regardez là, la méthode traditionnelle bien évidemment utilisée autrefois et encore maintenant avec des zèbres, des voitures qui ralentissent au fur et à mesure et qui compatissent, n'est-ce pas, à votre situation de détresse. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, amis confrères, automobilistes, c'est la fête du travail, c'est bien évidemment la fête de tous les travailleurs. Vous êtes des travailleurs et surtout, vous, automobilistes, vous êtes dans l'obligation de vous sécuriser lorsque vous êtes en cas de détresse ou de panne, je veux le dire, sur vos axes routiers non éclairés en nocturne. Votre gyrophare de signalisation de détresse, juste pour cette période exceptionnelle de fête pour les travailleurs que vous êtes, se vend aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et pour toute la période de fête, à 7 500 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA. Si vous prenez donc 3 pièces, n'est-ce pas, de ce gyrophare de signalisation de détresse, on vous les laisse, n'est-ce pas, à 20 000 francs CFA au lieu de 25 000 francs CFA. C'est bien évidemment votre gyrophare de signalisation de détresse en cas d'accident, en cas de panne ou encore
Autre situation majeure sur nos axes routiers non éclairés, il vous suffit tout simplement de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule. Il peut s'allumer de différentes manières. Il peut s'allumer d'ailleurs de différentes manières. Il vous suffit tout simplement d'appuyer sur son bouton d'allumage et puis de sélectionner la fonction qui vous convient. Mais lorsque vous arrivez sur la 9e fonction, qui est bien sûr la fonction torche, elle vous permet, n'est-ce pas, d'éclairer votre mécanicien pour vous faire dépanner, bien évidemment, pour éviter d'épuiser la batterie de votre voiture. Alors, amis confrères téléspectateurs, il est très simple et facile, n'est-ce pas, d'entrer en possession de votre gyrophare de signalisation de détresse. Mais bien avant, il est important de rappeler que ce gyrophare a donc cet aimant, il est donc doté d'un aimant qui vous permet de le fixer sur le capot, n'est-ce pas, de votre voiture, ou encore de le fixer sur une barre de fer de la voiture pour témoigner de la hauteur ou encore de la grandeur de votre voiture à ceux qui viennent soit à l'avant ou à l'arrière de vous. Également son crochet, comme vous le voyez ici, qui vous permet, n'est-ce pas, de l'accrocher à quelque part aux alentours de votre voiture pour signaler que vous êtes en situation de détresse. Il est très simple et facile de l'avoir. Il vous suffit tout simplement de nous joindre à travers le contact que je m'en vais, n'est-ce pas, vous le lis, c'est le 691 38 17 10. Et très simple, si vous êtes à Yaoundé, à Bafoussam, un peu de partout au Cameroun, il vous suffit tout simplement d'appeler ce numéro-là. Je le répète encore, le 691 38 17 10. Et si vous êtes à Douala, dirigez-vous tout simplement au rez-de-chaussée de l'immeuble Equinox et vous aurez, n'est-ce pas, la possibilité d'avoir, n'est-ce pas, ce gadget de sécurité qui vous permet, n'est-ce pas, de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule. C'est bien sûr le gyrophare de signalisation de détresse. Excellente fête du travail à tous les travailleurs, chers automobilistes. Achetez ce gadget, il est très important pour vous. Merci Eric. Merci infiniment Kinin22 pour ces indications assez précises sur ces gyrophares de signalisation. Madame, Monsieur, l'émission se poursuit avec interpellation. On va d'abord aller tourner avec les images de Cédric Chouna. Le développement et le progrès dans ces pays, il le faut. C'est-à-dire qu'un Camerounais doit s'appliquer, les Camerounais doivent s'appliquer, se mettre au travail et travailler en étroite collaboration avec notre cher beau pays, avec notre cher gouvernement camerounais pour pouvoir faire évoluer le pays. Par exemple, en termes de stabilité, en termes des ordres urbains, nous devons nous-mêmes s'impliquer, savoir ce qui est notre droit et faire évoluer l'État camerounais. Merci. Voilà, retour sur le plateau et merci beaucoup à Cédric Chouna pour cette séquence qui nous permet de mettre sur la table du Zénith ce matin un sujet très très important. Bon, Bengan, quelle est votre réaction à ce qu'a dit le compatriote? Je pense que le compatriote ne vous connaît pas le fonctionnement de notre État. Est-ce que le gouvernement qui est le bras armé de l'État a donné les impulsions de développement que le citoyen n'a pas suivies? Moi, je n'ai pas vu. Moi, je vois plutôt les propositions que font le peuple, que fait le peuple et les citoyens et que le gouvernement ne suit pas. Ne suit pas, je oui. pense que le premier partenaire du gouvernement, c'est le secteur privé. Et est-ce que le secteur privé est écouté par le gouvernement? Il a parlé tout à l'heure de la construction de pays. Pour le problème de chômage, nous allons bientôt vers la fête du travail. Or, les mouvements patronaux n'ont pas été associés dans l'élaboration du budget 2017-2018 et même des budgets passés. Célestin Tawamba, d'ailleurs, du GICAM, ça n'est plein tout récemment. Oui. Voilà, l'autre chose, quand le gouvernement organise son Cameroun Business Forum, le coordonnateur de cette activité de forum, le professeur Tounamama, il est face à des situations telles qu'il était obligé de commettre lui-même un livre pour dire que, mais en fait, comment le gouvernement ne suit pas ces actions? On fait des choses, on prend les résolutions, les recommandations, on ne suit pas. Il était obligé de commettre un ouvrage pour dire, mais non, je reste quand même un scientifique, il faut que je risque d'être confondu dans ce qui va arriver demain comme conséquence. Et pourtant je suis une personnalité académique de l'économie au Cameroun. Prenons le cas ici à Douala. On a un délégué du gouvernement qui a licencié les délégués du personnel, qui parle de la lutte contre le désordre urbain. Et regardez l'état de nos marchés. Que fait la police municipale aujourd'hui quelque chose? Donc voilà, moi je pense que nos compatriotes vraiment
les Camerounais ne sont pas inciviques. Les Camerounais attendent qu'il y ait une impulsion de développement, mais ils ne voient pas. Tout à fait. Ils se débrouillent. Oui. Florazé, il y a toujours cette composante du peuple face à ses dirigeants et le plus souvent on entend des voix dissonantes dire que le peuple camerounais est amorphe, le peuple camerounais n'a pas la capacité de dire clairement ce qu'il veut et pourtant on doit pouvoir comprendre que dans un pays il y a bien une tête dirigeante qui peut s'occuper de tous les problèmes des citoyens. Oui, mais sauf qu'on a l'impression que la tête dirigeante ne voit pas, ou alors ne comprend pas, ou alors ne vit pas les problèmes du peuple. Il y a un énorme fossé. Les réalités ne se vivent pas. Et puis, la résultante, c'est que le peuple est frustré. C'est pourquoi on assiste à ce qu'on a. Et il n'y a justement pas cette confiance entre le peuple et les organismes qui nous dirigent. Absolument. Mais c'est ça. Et hier, on parlait encore de l'état des lieux ici, quand on parlait des désordres urbains et autres, parce que c'est la vie courante, le quotidien courant du Camerounais se décline sur quelle base, le Camerounais se décline sur quel quotidien, quel type de quotidien. Déjà, Eric Fopoussi, on a tellement de revendications à faire au sein des familles, au sein même de l'entreprise. Voilà, on va célébrer la fête du travail, hein, quand on parle encore du SMIC. Encore qu'on a eu la proposition également de l'honorable Joshua Oshi, qui a quand même proposé quelque chose. Dans une lancée propre au développement du Cameroun, c'est-à-dire propre à l'épanouissement du Camerounais. Proposition de loi qui a été rejetée plusieurs fois, qui vise à modifier la loi 92 portant Code du travail au Cameroun. C'est ça le problème. Quand il y a une telle proposition, ça veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas. Alors rejeter, faire comme s'il n'y avait pas, c'est fait comme s'il n'y avait pas de problème. Pourtant le problème il est là. Mais on s'éloigne du problème, Eric Fopoussi, pour faire ce que vous savez. Et puis la résultante, c'est que chacun fait ce qu'il veut, chacun sait agit comme il sent. Parce qu'il faut bien qu'on se dise, mais il faut bien que nous aussi on vive. D'accord. De toutes les façons, cette proposition de loi sera bel et bien étudiée en séance plénière, puisque la loi prévoit que si elle est plusieurs fois rejetée, on peut l'étudier en plénière directement. Donc on pourra voir dans les jours à venir, du coup, la session du mois de juin, comment ça se passe là-bas. Alors, tendance, peut-être aussi, les Camerounais sont frustrés. Alors, il faut dire qu'actuellement, dans la ville de Douala, peut-être à Yaoundé, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais à Douala, quand même, c'est très compliqué, les immondices d'ordures. On voit bien que c'est vraiment difficile avec l'énergie électrique à tort et à travers. Ce cas d'ordures ménagères, j'aimerais le dire. Les mouches, je dis, même dans les restaurants les plus insoupçonnés de Douala, les mouches vous envahissent. On ne peut pas oublier les souris rats. Les souris rats, dont les souris qui sont comme les rats. Alors, du village. Ce qui se passe, c'est que les Camerounais sont frustrés là. Je reviens à toi, juste 2 secondes. Alors, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire, parce que Isakam se plaint de ce que l'État ne paye pas assez vite la dette qu'elle lui doit. L'État actuellement s'est réfugié dans une mesurette en disant ouvrir cette histoire-là à la concurrence. Donc vraiment qu'ils s'arrangent et qu'au final le citoyen puisse vivre normalement. Il n'est pas question de circuler difficilement parce que vous avez des ordures, des tas d'ordures qui divisent la voie publique en tendance. Et les moustiques même qui ne nous laissent pas dans les quartiers, on va faire comment? Je vais encore dire à tous les Camerounais qui sont frustrés qu'il n'est jamais trop tard dans la vie. C'est pas parce que vous êtes frustrés que vous allez organiser les bagarres, les renforts. Les renforts, ce que nous aurons entendu depuis hier, on dit qu'il y a les gars du quartier Makéa qui sont allés en renfort contre les gars de Andorbon Chala. De commandant. Ou c'est les gars d'un commandant, non? Les gars d'un commandant qui sont allés en renfort. Les gars Aoussa contre Bassa de commandant. Aoussa contre Bassa d'un commandant, alors que nous sommes tous Camerounais. Donc vous êtes frustrés, vous bagarrez, vous vous entretuez, vous retirez les couteaux pour poignarder vos frères. Vous qui bagarrez en commande depuis l'autre jour, on va vous rafler, vous envoyer à Kolofata. Parce que vous voulez montrer que vous êtes très fort. C'est là-bas à Kolofata qu'on va vous envoyer. Et quand vous soyez dans la même dans un état normal. Vous êtes frustré, vous bagarrez, vous recevez les maquettes sur vos frères. Ces gars de Makéa, ils ont créé des émeutes à Deido. Ils étaient également en Nebel. Ils veulent la porter. Vous voulez même quoi? Vous nous voulez quoi? Quand je vous dis no man's land. Vous n'avez pas pitié de vos parents. Je dis, monsieur Fopoussi Negou, je risque de dire quelque chose qui va énerver les gens. Non, allez-y. Mais je dois le dire. Dites-le. La ville de Douala est surpeuplée.
Je crois qu'on devrait mettre sur pied un ensemble de brigades qui va ratisser les quartiers, prendre ceux qui ne font rien pour les envoyer ailleurs. Dans leur village. On étouffe à Douala. Je suis d'accord avec ça. Le taux de saturation d'immondices est fait aujourd'hui vraiment. Vous allez à Bouddha, il n'y a pas. Vous allez dans certains villages, il n'y a pas. Pourtant, il y a du travail. La terre, il faut libérer Douala. On a 2000 arrivants à Douala chaque jour. 2000 arrivants. De l'Est, de l'Ouest, du Nord, 2000 arrivants. Mais c'est pas... Non, Chalamé, c'est pas le problème. J'ai appris une histoire. Vous n'avez pas visité les quartiers. C'est pas le problème. C'est pas ces 2000 le problème. Il faut que l'État mette en place, l'État doit mettre en place une politique de viabilisation des territoires. Je ne m'arrête pas au problème d'immondices, l'insécurité, je prends tout cela pour dire qu'à un moment donné, il faut libérer la ville. Vous m'avez coupé tout à l'heure, n'avez pas fini, Flora. Attends, fini un peu, maman. Je parle comme ça parce que si tu es sensible. Non, ne ris pas, chacun se bat pour son avenir. Vas-y. Je parle comme ça, mais ce n'est pas bon à rire. Oui. Parce que les jeunes enfants se levaient, les Aoussa contre les Bassa, on verse le sang. Vous croyez que le sang de quelqu'un c'est l'eau? Non, ce n'est pas l'eau. Il faut avoir pitié de vos parents. Des parents même qui se mettent corps et âme pour vous. Et ce sont les jeunes, hein? Tu ne vois pas que ce sont les jeunes. Au temps de nos ancêtres, on ne connaissait pas ce qu'on appelait renfort. Mais au 21e siècle, moins de pépins, les gars marchent avec la lame, les gars marchent avec le marteau, les gars marchent avec le couteau, on va tenir l'âme. Je ne veux plus entendre parler du mot là. Vous ne pouvez pas s'aimer le désordre dans un pays comme ça. Jusqu'à vous faire les distinctions. Les Bassa, les Bassa, que ça prenne feu. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous vous invitons et vous convions à rester sur Equinox Télévision. Innova et met à votre disposition la ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombalgies et dorsalgies avérées, la back Sopobelt pour des positions prolongées affectant la colonne vertébrale, la Spinner Stabilizer qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale, la Magic Slimming Belt pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles et la Slimming Body Suite indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le CIB, c'est un équipement de pointe pour galber le postérieur, développer et raffermir votre poitrine, effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le CIB, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le CIB, c'est enfin sa boutique Herbalia qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamoussa Sable, Entrimboa, Yaoundé Mimboman Ficom, immeuble Dolcena Hotel. Voilà, et pour en parler, on accueille sur ce plateau Merveille Simo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tout le panel, bonjour à Douala, mais bonjour particulier à tous les clients fidèles du Centre international du bien-être. Bonjour à ceux qui sont également les clients en devenir. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. D'accord, et il y a à dévoiler ce matin quelques services du CIB. Alors pour ce matin précisément, on parlera de 2 services. Alors le premier, vous savez très bien, les travailleurs sont à l'honneur, c'est leur mois et on sait combien ils sont dévoués à la tâche, on sait combien ils ont envie d'atteindre leur objectif et parfois ils n'ont pas le temps de prendre 1 minute pour eux, pour essayer de se relaxer, pour essayer voilà, de s'évader un peu, parce qu'on sait quand même que quand on bosse beaucoup, le cerveau n'est pas aéré et on est de moins en moins productif. C'est pour cela que le Centre international du bien-être a décidé de promouvoir la technique massage 3 en 1. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir c'est quoi exactement le massage 3 en 1. Alors, c'est un massage complet qui se fait en 3 étapes. Alors, voici la première étape du massage 3 en 1. C'est quoi exactement? C'est l'étape relaxation. Alors, vous avez un bain de vapeur. Après le bain de vapeur, vous avez le massage à la main humaine. Donc, c'est le massage relaxant pour vous permettre de vous reposer. Il est vraiment reposé, mais surtout, il prépare votre corps à accueillir la réflexologie plantaire. Alors, la particularité du massage 3 en 1 qui n'est fait qu'au Centre international du bien-être, c'est que la réflexologie plantaire permet à vos organes d'être équilibrés. Alors, vous savez très bien que tous nos organes sont représentés sur la plante des pieds et on peut donc les équilibrer à partir de la réflexologie plantaire. Alors,
On va parler directement de la troisième étape. La troisième étape que propose le massage 3 en 1 ce matin, c'est simplement la chaise masseuse et le robot masseur. Il y en a qui se posent la question, mais c'est quoi encore ça? Oui, c'est normal que vous vous demandez, parce que ce n'est que possible au CIB. Voilà, la chaise masseuse, c'est cette technique qui vous permet de vous relaxer au maximum. Alors, ça veut dire que quand vous allez en institut, généralement, on vous masse le cou, ensuite le dos, après les jambes. Mais au Centre international du bien-être, on a des machines, vous vous couchez obliquement et ça vous masse de la tête aux pieds. Donc ça prend la tête, ça prend le dos, ça prend les jambes, ça prend les pieds sans souci, mais surtout simultanément. Donc cette machine est conçue pour un massage simultané du corps. Donc si vous êtes occupé, vous travaillez énormément, les chefs d'entreprise, les cadres, les hommes d'affaires, moi je vous conseille de venir vous relaxer un peu au CIB en 1 heure de temps seulement. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne dorment pas parce qu'ils sont hantés par l'envie de réussir et l'envie d'atteindre l'objectif. Et quand ils se couchent, le cerveau ne se repose pas. Pourquoi? Parce que voilà, on est en train de penser encore dans le cerveau. Mais j'aimerais vous demander de venir au Centre international du bien-être, essayer le massage 3 en 1. Et je vous rassure, c'est un repos garanti. Et maintenant, on parle des accessoires et produits. Voilà, on parle des accessoires ce matin. On va présenter la combinaison amincissante Slimming Body Suit. Alors, c'est pour les personnes qui ont besoin de perdre du poids, mais qui n'ont pas toujours le temps d'aller faire le sport, qui n'ont pas toujours le temps de faire des exercices. Alors, moi, je vous propose cette combinaison que porte ma ravissante hôtesse, qui vous permet de perdre du poids sans faire un effort. Donc, ça veut dire que vous regardez le Zénith comme actuellement, vous perdez du poids, vous WhatsAppez, vous perdez du poids, vous faites le ménage, vous perdez du poids. Alors, comment est-ce que ça se passe? Il vous faudra simplement acheter la combinaison et son huile amincissante. Alors, voici la réaction que ça a sur le corps, c'est que ça produit de la chaleur en vous et ça vous permet de perdre en calories. Donc, vous perdez en calories sans forcément bouger. Donc, quand vous allez porter la combinaison, vous allez voir que vous transpirez énormément, vous perdez en calories. Il faut consommer beaucoup d'eau parce que vous allez voir qu'au bout de quelques temps seulement, vous essayez votre tour de taille et vous allez voir comment ça baisse rapidement. Maintenant, il y a une autre technique, c'est la lipocavitation pour casser les graisses à un endroit donné de votre corps. Donc, vous pouvez décider de casser uniquement le ventre, les jambes, les bras, affiner également vos pieds parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes avec les molaires. Désormais, c'est possible aussi de casser cela avec la lipocavitation. En 30 minutes seulement, vous cassez les graisses à un endroit donné de votre corps. Alors, ce matin, on va également proposer les ceintures dorsales. Vous connaissez beaucoup de personnes qui se plaignent, j'ai mal au dos, j'ai mal aux articulations, ça ne va pas. Moi, je ne sais pas comment faire, je n'arrive même plus à me tenir droit debout. Ça peut être un grand-parent, ça peut être un parent, un ami. Les personnes qui travaillent en longueur de journée assis, les taximans, les pilotes, il y en a tellement. Si vous vous reconnaissez avoir généralement mal au dos ou aux articulations, nous, on va vous proposer donc la ceinture dorsale. Alors, il y a la première ceinture qui est consacrée uniquement aux parents. Donc, ceux qui sont déjà en âge avancé, vous prenez la ceinture-ci. Il y a une autre pour prévenir le mal. Donc, pour les jeunes comme nous, les cadres d'entreprise, les chefs, c'est la Back Support Belt qu'il vous faudra prendre. Donc voilà, ça c'est pour les chefs d'entreprise, les cadres en entreprise qui travaillent tout le temps assis ou encore stationnés debout. On va également parler de la ceinture magnétique, la ceinture dorsale magnétique. C'est celle-là qui vient, si vous avez les problèmes, le mal de nerfs sciatiques tout le temps, vous avez également, je vais dire ça comment, accentué. Votre mal est déjà aigu et accentué. Tout le temps, vous avez mal, vous n'arrivez même plus à vous mettre droit debout. Voici ce qui traite cela. Donc voilà la solution à votre problème. Ça, c'est ce qui concerne les accessoires et les services. Donc, on va terminer rapidement avec la méthode 3Z sur H, localisation et la promotion, les promotions à CIB. Voilà, la méthode 3Z sur H, on connaît déjà, on ne la présente plus. Elle a fait tellement d'heureux, elle a fait tellement de merveilleux. C'est simplement cette boisson 100% bio qui vous permet de perdre entre 4 et 6 kilos en seulement 2 semaines. Vous perdez entre 4 et 6 kilos en seulement 2 semaines, mais ce que vous devez savoir, c'est que ça ne vous inflige pas un régime particulier. Donc, vous pouvez manger et perdre du poids. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vaquer à vos occupations, vos activités, sans avoir un souci. Vous perdez du poids entre 4 et 6 kilos. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il n'y a pas de toxines à l'intérieur. Ce n'est pas néfaste pour la santé. Donc, voilà ce qui concerne le 3Z sur H. Maintenant, les promotions. Pour la fête du travail, on aimerait bien faire des heureux. Donc, on donne 25% de réduction sur tous les produits et services. 25% de réduction. Mais les
les 10 premières personnes qui appellent, 30% de réduction. Les 10 premières personnes qui appellent, 30% de réduction. Et la livraison est gratuite au Centre international du bien-être. À Douala, on va simplement dire Bonamou Sadi Sable, entrée Mboa. Bonamou Sadi Sable, entrée Mboa. Yaoundé, terminus Mimboman. Merci beaucoup, Merveille Simo. Le CIBE innove et met à votre disposition la ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombalgies et dorsalgies avérées, la back Sopobelt pour des positions prolongées affectant la colonne vertébrale, la Spinner Stabilizer qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale, la Magic Slimming Belt pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles et la Slimming Body Suite indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le CIBE, c'est un équipement de pointe pour galber le postérieur, développer et raffermir votre poitrine, effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le CIBE, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le CIBE, c'est enfin sa boutique Herbalia qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamou Sadi Sable, Entrimboa, Yaoundé Mimboman Fécom, immeuble Dolcena Hotel. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes, chers téléspectateurs, d'avoir été si assidus à nous regarder ce vendredi. On vous souhaite un super week-end, à toute l'équipe également en plateau, l'équipe technique avec Monsieur Ndama également là. Merci à Emmanuel Wapi. Et c'était Chouna au son. À lundi prochain. Que Dieu bénisse le Cameroun. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.